Eh ben vous voyez, c'était pas compliqué de faire un bon film Alien. Oh là là, C'était vraiment génial. Bref, bonjour à toutes et à tous, c'est Wilgen, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Tout d'abord, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, car aujourd'hui, nous allons parler de Alien Romulus, réalisé par Fede Alvarez. Oui, à qui nous devons le Evil Dead de 2013, qui était un remake, qui était très sympathique. Il nous a fait Don't Breathe, qui est vraiment génial pour le coup. J'ai vraiment adoré ce film, et il a fait Millennium, que je n'ai pas vu et que justement je compte voir, parce que je voulais à la base me refaire toute sa filmographie avant d'aller voir ce film-là. Mais j'ai préféré me refaire tous les Aliens, parce que ça faisait très longtemps que je les avais pas tous revus. Donc je me suis refait la saga complète avant de retourner voir Romulus, pour pouvoir être bien prêt pour aller voir Romulus. Bien. L'histoire, c'est que un jeune groupe de jeunes personnes vit sur une planète qui est malheureusement pas en super état et pas en super forme. C'est une planète vraiment quasiment contrôlée par le capitalisme, qui est vraiment quasiment polluée, qui est pas belle, les gens crèvent là-bas, enfin c'est vraiment quasiment de l'esclavage. Et donc, ce petit jeune groupe décide du coup de partir pour tout simplement un peu être en quête un peu de liberté, voilà. Sauf qu'ils vont tomber, durant leur voyage, par mégarde, sur une station, une ancienne station qui était colonisée, et en fait, ils vont tomber nez à nez face à du danger, voilà, pour rester vraiment très vague, voilà, donc ils vont devoir réussir à s'échapper, à survivre face à un alien, ou des créatures. Voilà, pour résumer, je pense que c'est vraiment ce qu'il y avait de mieux. J'ai vraiment beaucoup aimé le film. J'ai vu plein de critiques justement avant, j'ai vu voilà, que même Écran Large en a parlé, j'ai vu voilà, Landry et tout. Il y en a avec qui je suis d'accord et d'autres moins. Mais en tout cas, je peux vous garantir que moi, je rejoins complètement Landry. Et moi, j'ai adoré ce film. J'ai vraiment adoré. Car tout simplement, j'ai adoré le fait qu'on revienne vraiment à la saga, à ce qu'est Alien. Dans le rôle principal, dans les personnages que nous avons Rain, qui est joué par Kaylee Spaeny, ouais, voilà. Nous avons Kay, qui est jouée par Isabella Merced, que je vois depuis quelques temps. D'ailleurs, Isabella Merced, vite fait, je crois qu'elle va jouer dans la saison 2 de Last of Us. Elle va jouer Dina. Dina. Je crois que c'est Dina avec un D, mais il me semble que c'est ça. Dina, ouais. Les fans de Last of Us vont me tuer. Je suis désolé, la saga, voilà. J'y ai joué, hein, j'ai joué aux 2 jeux et j'ai regardé la série que j'ai vraiment bien aimé, mais voilà, après je suis pas un fan hardcore de Last of Us. Ça j'en parlerai peut-être dans un TikTok ou un prochain ciné. Bref. Donc voilà, j'ai hâte de retrouver Isabella Merced, que je trouve qui avait fait quelques films avant. Elle a joué dans Madame Web. Voilà. Elle avait joué dans d'autres films avant, je crois qu'elle a fait un Transformers, il me semble. Donc voilà. Nous avons David Johnson qui joue le personnage de Andy. Voilà. Nous avons Archie Renault qui joue le personnage de Tyler. Et après on a Aline Wu. Aileen Wu qui joue le personnage de Navarro. Il me semble que c'est ça. Et Spike Fearn qui joue le personnage de Bjorn. Voilà. Il me semble que c'est tout ça. Donc, je vous afficherai tout ça. Pour parler un petit peu aussi de Fede Alvarez, je trouve qu'il a fait un excellent travail sur ce film. Déjà, justement, les Aliens sont des films où on reflète la personnalité de l'auteur. Et là, j'ai vraiment vu un film de Fede Alvarez. De par déjà sa mise en scène, qui a été vraiment, je trouve, très bien travaillée avec du budget. Il a voulu nous prouver sa version de Alien, et il a notamment joué à Alien Isolation. Donc ça, c'est assez intéressant à le savoir. Et ce que je trouve vraiment dingue, c'est qu'il a vraiment réussi à prouver
que, voilà, il aimait la saga Alien et il nous l'a retranscrite. Voilà, moi, c'est ma version d'Alien. Et honnêtement, j'ai complètement été satisfait. Déjà, je tiens à dire un truc. Alors, je vais faire une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Hein. Je vais vraiment faire ça un peu plus proprement. Tout d'abord, je tiens à dire que j'ai été très surpris de la musique qui est vraiment super bien faite. Honnêtement, je suis vraiment rentré à fond par le thème qui nous est proposé, par l'ambiance déjà, l'ambiance de la musique qui arrive vraiment à nous plonger dedans. Donc honnêtement là-dessus, il y avait un joli travail, il y avait même un travail de remix qui a été fait, de reprendre quelques thèmes et de les mélanger pour créer une nouvelle ambiance. Et je trouve que c'était très bien fait là-dessus. Donc petit point pour la musique, qui était vraiment génialissime. Qui est très bien faite, très bien incrustée d'ailleurs, elle fait vraiment monter une très belle tension. Pour faire une très belle tension, il faut avoir une excellente mise en scène. Ça, vous serez d'accord avec moi. Et je tiens à dire que là, j'ai été vraiment... Franchement, j'en ai pris plein la gueule. La lumière est super bien gérée. Il y a vraiment tout un aspect... sur un aspect couloir avec le côté reflet qui débarque sur le côté reflet de la lumière, je parle. Pour montrer le personnage en abîme, avec le reste qui est sombre, qui montre un peu de l'inconnu, donc ça c'est ce qui est vraiment très bien géré là-dessus. Il y a tous les côtés couloirs qui est vraiment super bien géré. Alvarez a très bien compris en fait le système de faire en sorte que nos personnages doivent vraiment courir, vraiment partir, se cacher, se réfugier, et presque comme si on perdait nos personnages dans cet endroit, où en fait, tellement qu'on les perd, on se dit, attends, mais la créature, elle débarque à quel moment et tout, ok, bon, attends, ils sont pas déjà passés par là, ah, c'est un vrai labyrinthe, donc voilà. Il y a le côté perdre son sens un petit peu, que je trouve assez bien géré. Le côté qui donne vraiment une côté tension, qui marche vraiment plutôt bien. Les acteurs jouent tous vraiment très très bien. Petite vraiment mention très très honorable à David Johnson, qui joue le personnage de Andy. Il le joue vraiment à perfection. J'ai été bluffé devant cet acteur. Tout comme le personnage de Rain. Voilà, Kailee Spaeny joue vraiment super bien. Et Isabella Merced, bien sûr, elle joue extrêmement bien aussi. Et les autres sont, voilà, c'est notable. Ils le jouent pas mal, mais voilà. Ils se débrouillent vraiment très très bien. Je tiens à dire que bien sûr les créatures sont très bien faites. Il y a même un côté où les facehuggers... facehuggers c'est dans le bande-annonce, c'est ce qu'il y a sur l'affiche. Donc c'est pas vraiment un spoil. Par contre du coup les facehuggers sont bien présents et bien de retour. Et même plus que ce que je ne l'imaginais. Donc voilà, c'est un côté assez intéressant de voir ce que ça donne. Avec le côté surprise, ce côté où il se faufile. Où il y a même une scène assez glauque où voilà, il y a un petit côté de Fede Alvarez où il faut vraiment pas faire de bruit pour pas que la créature nous trouve. Donc voilà, là-dessus je trouvais ça très intéressant. Je trouvais intéressant aussi du fait que on voyait qu'il avait joué à Alien Isolation, il en avait parlé et tout, et il a essayé de le retransmettre. Et il y a des moments où c'était bien fait, le côté où il faut se cacher et pas faire de bruit pour pas que les créatures nous trouvent. C'était vraiment très très bien géré, honnêtement là-dessus bravo. J'aime beaucoup, alors je sais que ça va surprendre plus d'un, mais j'aime beaucoup en fait que même si on voit pas de premier monstre ou de première menace pendant 40-45 minutes, voire quasiment peut-être 50 minutes, il me semble, parce qu'en fait le film prend le temps de bien nous montrer et de bien nous montrer la situation des personnages, de pourquoi ils vont dans telle situation, de se faire monter, de fait qu'ils enquêtent, qu'ils arrivent dedans, et donc voilà. Peut-être que ça peut ne pas plaire, je peux comprendre, mais honnêtement, je trouve que c'est très bien géré. Je trouve que Alvarez a vraiment bien géré ce côté-là, parce que, il faut bien expliquer pourquoi ils veulent partir, sachant qu'ils sont déjà sur une colonie, donc voilà, c'est ça qui est assez intéressant. D'ailleurs, vite fait, la scène où ils sortent sur la planète, et qu'on le voit dans les bandes annonces, avec l'anneau et le soleil, la première scène où ils voient du soleil, elle est tellement bien faite, tu sens vraiment, waouh, ils sont quasiment vraiment émerveillés, ça leur fait du bien, et voilà. D'ailleurs, t'as même le contraste, le soleil, un bel anneau, et la planète qui est pourrave, qui est littéralement la nôtre, quoi, qui est polluée, qui est vraiment, qui est contrôlée, qui arnaque et tout, enfin bref. Vraiment très très bien faite là-dessus. On sent que vraiment, en plus, c'est toute la planète, donc c'est pour ça que
voilà, on comprend pourquoi ils partent dans l'espace. Donc voilà. Chose aussi intéressante, les personnages ont un vrai développement. Je trouve honnêtement qu'il y a une belle évolution en termes de certains personnages, et j'aime beaucoup les scènes où ils sont ensemble et ils discutent, où ils essayent vraiment de s'aider face à la panique. Certains sont moins développés que d'autres, mais très honnêtement, le premier personnage qui crève, j'en avais un peu, entre guillemets, rien à cirer de son sort, quoi. Il y en a un, il est vraiment chiant. Il est vraiment, vraiment, vraiment chiant. Et ça m'a fait vraiment plaisir, le côté alchimie aussi, avec le droïde. Voilà, qui est vraiment très bien fait, très bien développé. Et voilà, il y a même toute une évolution. Donc voilà, côté personnage, ça marche vraiment bien. Il y a ce côté de Fede Alvarez où voilà, les personnages se retrouvent dans une situation, soit malgré eux, ou soit parce que voilà, ils veulent sortir quelque chose, mais ils se retrouvent dans une merde encore plus grande. Voilà, donc c'est une chose qui... C'est un thème vraiment de Fede Alvarez qui marche très très bien, je trouve, en plus pour Alien. Parce que il faut qu'on parle aussi d'un truc, c'est que le fait qu'ils partent, c'est qu'il a fallu quand même faire une production design importante, et elle est incroyable. La production design est gigantesque. Que ce soit le vaisseau, que ce soit même la première ville du début, que ce soit même les créatures qui sont super bien faites. Et enfin voilà, honnêtement là-dessus, c'est vraiment génial. Le côté vraiment ouverture, le côté vraiment claustrophobe, encore une fois, de par le côté mise en scène qui est vraiment super bien géré, où il a vraiment réussi à retranscrire de par les décors. Aussi, les décors il y a un moment, tu as un décor après une passerelle où il se passe un décor vraiment très sombre et dark et glauque, voilà, pour rester encore caché, qui rejoint vraiment tout ce côté, vraiment du côté bizarre d'Alien, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Côté un petit peu où la menace surgit de n'importe où. Sachant que ça peut venir de tous les côtés, il y a avec les portes qui sont ouvertes, le côté en hauteur qui marche très très bien. Donc voilà, la production design est vraiment gigantesque et elle est très très bien réussie. Honnêtement, bravo là-dessus. Pour revenir un petit peu sur la mise en scène, j'ai été très surpris de voir qu'il a su faire garder une tension par rapport à une scène où ça se passe dans une... On le voit dans les bandes annonces, la lumière toute rouge, qui fait vraiment le côté un peu... vraiment flash rouge et grande lumière rouge, mais le côté comme si c'était du sang en fait. Et je fais, c'est sympa, ça apporte un côté neuf et honnêtement c'est assez original. De ce côté-là, c'est assez original parce qu'honnêtement, après, il a fait des mélanges de plusieurs choses des anciens aliens. Et voilà, il les a retransmis à sa sauce, mais voilà, on reconnaît plusieurs clins d'œil par rapport aux anciens. Surtout, en fait, pour être honnête, ce film, c'est vraiment Alien 1 et Alien 2. Voilà. Avec 2-3 choses en plus que Alvarez a rajouté. Mais honnêtement, c'était très bien géré là-dessus. Et en fait, c'est que j'ai retrouvé l'Alien que j'ai voulu voir depuis très longtemps. Chose que je tiens à dire, c'est que pour ceux qui n'ont pas aimé le film, c'est que je crois qu'en fait, vous êtes passé à côté de ce que voulait faire Fede Alvarez. Parce qu'en fait, je pense que vous vouliez une suite à Alien Covenant, ce que quelque part on a eu, ou vous vouliez un Alien 5. Donc forcément, quand on revient dans les aspects de la saga qui sont entre des épisodes, ça peut coincer. Je peux vous comprendre, mais je pense que vous passez à côté du film. Car Alvarez nous a jamais dit qu'il allait nous prévoir un film qui serait un Alien 5, 6, ou qui serait même une suite à Covenant, ou entre Prometheus et Covenant. Il nous avait promis qu'il nous montrerait un film qui reviendrait un peu aux origines d'Alien, ce qu'il a très bien fait, et qu'il y mettrait un petit peu de sa patte visuelle. Et honnêtement, j'ai été complètement conquis là-dessus. Et vu que je partais de ce principe-là, bah, je n'ai pas été déçu. Et honnêtement, bravo à lui parce que il fallait quand même le tenir ce projet. Chose intéressante, ça faisait du bien de voir que le studio est allé chercher un réalisateur d'horreur, un auteur d'horreur vraiment, quasiment, parce que là il a écrit, produit, enfin bref, il s'est vraiment occupé, c'est son projet. Et de voir qu'ils lui ont fait confiance et de voir qu'il a super bien géré ce projet. Honnêtement, bravo à lui. Dans ce qui marche bien aussi,
les effets spéciaux, sauf un, par rapport à un personnage, mais j'en reviendrai après, qui sont, je trouve, vraiment bien gérés. En plus, ce qui marche bien, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça sur le côté monstre. Un petit peu, il y en a. C'est sur le côté vraiment, je dirais plus effet sur les alentours, qui marche vraiment bien de par, si voilà, le côté d'expérience, le côté vraiment espace, qui est super bien géré. Il y a des plans à la Interstellar, vite fait, il a repris le côté de mettre une caméra à l'extérieur qui montre le devant, et ça tourne en même temps. Enfin, ouais, ça tend vraiment l'effet de rotation, donc honnêtement, je fais... Oh, il a repris du plan de Nolan, c'est bien, il a vraiment... il s'est vraiment bien inspiré de d'autres films, donc c'est vraiment très intéressant là-dessus. Dans ce qui marche très bien aussi, dans ce qu'il a repris, en plus de Alien et de Nolan pour Interstellar, j'ai été très surpris de voir qu'il a repris tout son côté de la caméra qui tourne en même temps, parce que oui, il y a un système du coup dans le film où on parle de gravité, forcément on est dans l'espace, et donc, chose intéressante, la gravité des fois baisse. Donc il flotte, donc il y a tout un côté où il fait tourner vraiment tout le côté de la caméra qui tourne en même temps comme si elle n'avait plus de gravité elle aussi. Il y a même une scène très chouette. Je suis tellement heureux de ce film que je vais trop vite. Pardon. Il y a une scène qui marche vraiment très bien où il y a un effet de tourbillon par rapport à un effet spécial, à des effets spéciaux, et ça marche très bien. C'est vraiment une idée très originale. Donc honnêtement là-dessus, bravo, parce que il l'a vraiment bien su gérer. Dans le côté aussi où on retrouve la mise en scène de Alvarez, il y a ce côté un petit peu où les personnages sont un peu perdus et il fait une histoire qui va d'un point A à un point B. Il reprend même la thématique histoire et le schéma narratif des premiers Aliens, que ce soit 1 ou 2, avec, on croit que c'est la fin et en vrai il reste 10-15 minutes, et hop, dernière péripétie, de dernier moment. Donc honnêtement, bravo là-dessus. Et on reconnaît aussi son côté, où non seulement il a retranscrit ça, mais on reconnaît aussi son côté par rapport à un effet où du coup il met la caméra, un effet optique, enfin rond, ou vraiment carré du côté ouverture et le côté plan où les personnages sont centraux. Voilà, on avait vu ça avec son Evil Dead, t'avais des ronces qui formaient un œil et le personnage se retrouvait au milieu. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. On retrouve un petit peu ça de par les couloirs et les portes qui sont très très bien faits. Honnêtement, bravo. Je vous propose de passer à la partie spoiler. Ouais, partie spoiler. Bien, du coup, je considère que vous voulez être spoilé ou que vous avez vu le film. Bref. Dans les effets spéciaux qui ne marchent pas trop, le premier personnage de Bishop qui revient, parce que l'acteur étant décédé, forcément, il y a quelques années, ils ont voulu le remettre et il y a des moments ça passe quand il est en hologramme ou quand il est sur des petits... pour regarder, pas en hologramme, mais... ouais, des espèces de caméras. Mais par contre, quand on le voit en face et qu'il parle, il est vraiment... l'effet est plus ou moins réussi. La faute, en fait, à un espèce d'étalonnage où il fait vraiment trop propre. Le haut est là. En fait, de cette partie-là à là, il fait vraiment trop propre, en fait. Et j'ai fait, ah, c'est dommage. Cet effet, pour le coup... Là, pour le coup, ça fait un effet un peu raté par rapport au reste du film. Honnêtement, c'est pas si c'est pas si dramatique que ça. C'est pas si grave que ça, c'est pas si dramatique. Il y a vraiment pire que ça. Dans le côté aussi, peut-être qui m'a vraiment marqué, c'est le fait de ressortir l'huile noire. Alors pour le coup, je trouve en mieux fait, parce que là, pour le coup, on explique vraiment texto, facecam, voilà, d'où ça vient, de pourquoi je suis là, comment ces créatures sont arrivées là, voilà, on a vraiment plein d'explications. Donc là-dessus, on a des réponses que l'on cherche dans le film, donc c'est assez intéressant. Surtout pour le côté l'huile noire, où l'huile noire est vraiment exploitée et montrée, donc on explique d'où elle vient, pourquoi elle a été créée comme ça, tout ça. Il y a vraiment ce côté vraiment où on retrouve, par rapport aux anciens aliens, l'entreprise Weyland,
qui en a rien à faire des humains, qui veulent vraiment leur créature. Donc voilà, là-dessus, ce côté-là est vraiment très bien retranscrit encore une fois. Les acteurs sont au top. À un moment, du coup, je me disais, bon, ben, dans la scène où ils volent, enfin, ils sont dans l'espace, dans la navette, le personnage d'Isabella Merced vomit. Et je me suis dit, bah, c'est bizarre, il se passe rien de spécial. 2 minutes après, j'ai la réponse. Ah, elle est enceinte. Ok, merci Alvarez. Du coup, je comprends bien pourquoi. Voilà, c'est pour ça, en fait. Donc là-dessus, ça marche vraiment très très bien. D'ailleurs, en fait, ouais, c'est vraiment un fils de Tchekhov, parce qu'en fait, voilà, elle est enceinte, et pour ceux qui ont vu le film, rappelez-vous, voilà, elle tombe en... Voilà, elle s'est injectée du noir, et en fait, donc, elle accouche prématurément d'un monstre horrible, d'un mec, d'une créature mi-alien, mi-homme. D'ailleurs, qui est assez intéressante, ça fait un peu penser, du coup, bah, à Alien 4, quelque part. Parce que Alien 4, du coup, le côté mélange humain et xénomorphe. D'ailleurs... Alvarez les avait vraiment tous fait buter ces personnages, à part le personnage de Rain, bien sûr. Mais ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est le côté où la manière dont la créature elle est faite. Dans la salle, les gens étaient comme ça. Mes amis, ils étaient autour, ils ont fait ouais, c'était vraiment ça, quoi. Il y a vraiment ce côté dégueulasse d'Alien qui fait vraiment surface, qui est vraiment intéressant. Dans le retour aussi, des choses qui marchent bien, le fait que le sang soit liquide et soit vraiment de l'acide. J'ai fait oh putain, oui, Alvarez, il a compris, il reprend les vrais termes, vraiment quoi, enfin, vraiment quoi. Mais c'était vraiment... Eh putain de merde, c'était génial ce film Alien, merde, c'était mieux que Prometheus et Covenant, enfin, soyez pas de mauvaise foi quoi. Romulus était mieux que Prometheus et Covenant, je le maintiens. Ce film était génial, c'est peut-être pas le meilleur film comparé à Alien 1 et 2, mais honnêtement, il a très bien fait son boulot, Alvarez a vraiment bien fait son travail, quoi. À chercher les trucs, non mais quand je vois sur X que y a des gens qui disent « Ouais, Prometheus et Covenant, c'est des chefs-d'œuvre, et que Romulus ne fait que dalle », mais putain de merde, mais vous regardez les films ou pas? C'est pas possible. Vous aimez Alien ou pas? Ah, je suis vraiment quoi. Voilà, c'était mon côté où je voulais passer un petit coup de cri. Pour revenir vite fait, je dis beaucoup. Bon bref. Pour revenir vite fait sur le côté que j'aime vraiment beaucoup, il y a le côté évolution, les facehuggers, et il y a la scène du tube, j'ai fait arrête, il va pas le faire. S'ils arrivent à l'enlever avec une technique par rapport au froid, bah oui, logique, les aliens n'aiment pas le froid. Ça a toujours été démontré dans la saga. Du coup, il sort du fait qu'il est pondu et... il y a vraiment le tube qui sort, j'ai fait... Et quand j'avais... vite fait, je fais la bise à mes amis qui étaient avec moi au cinéma, et à un moment... avant le film, on déconnait, on disait « Ah, t'imagines s'il y a une scène d'un tube, etc. » Mais non, ça arrivera pas. Il l'a fait, j'ai fait « Putain de merde, Alvarez, il l'a fait. Il l'a fait, bordel. » C'était vraiment dégueu. Mais c'est ça, Alien, quoi. Voilà, il y a vraiment toujours le côté, la thématique du viol qui est retranscrite. Donc ça, honnêtement, c'est très bien fait, là-dessus. J'ai vraiment passé un super moment. Il y a des gens, du coup, qui disent que le rythme du film n'est pas génial et que, justement, la créature pop à des moments un peu... pop un petit peu par surprise et un peu aléatoirement. Mais je pense que vous êtes passé à côté. Justement, le but de nos personnages, c'est déjà de partir dans une autre navette par rapport à Romulus et Remus. Donc ça, justement, c'était très bien trouvé. C'est qu'on a même donné l'explication de pourquoi Alien Romulus, voilà, ça s'appelle comme ça. Il y a des explications pour beaucoup de choses dans cette façon. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le côté où justement l'alien peut surgir de n'importe où. Et des fois, il débarque de vraiment n'importe où. Il y a ce côté vraiment de Alien Isolation, le jeu vidéo, où vraiment on peut vraiment avoir l'alien qui débarque n'importe où, où il s'habitue à des cachettes. Et là, on a ce côté-là. Et justement, dans le film, j'étais en mode, putain, nos personnages sont perdus. Attends, ça fait un moment que l'alien, il a pas débarqué là. Oh putain, il est où ce connard? Et vraiment, après, il débarque. Et il y a vraiment un côté poursuite qui marche très bien. Donc honnêtement, là-dessus, ça marche vraiment très très bien. Dans ce qui marche très bien aussi, la scène des gravités, à chaque fois, ça me rend fou. La manière dont il tourne la caméra, comme j'ai dit en non-spoiler. La scène, du coup, où elle bute les aliens, du coup, où Rain bute les aliens avec son flingue, du coup, ils sont armés, donc on retrouve le côté du Alien 2 et un peu le premier Alien où ils ont des armes. Enfin, surtout le Alien 2 où ils ont des armes et ils butent vraiment tout partout.
C'est plus Alien 2. Le côté où ils ont vraiment des armes et ils détruisent tout. Donc là, Reign bute vraiment les aliens et le sang, avec la faible gravité, tourne, en fait. Ça fait un effet de tournée, donc du coup, elle est obligée de jouer sur le côté gravité, où elle tourne autour. C'est vraiment génial, putain, il y a vraiment une superbe idée, quoi. Dans ce qui marche très bien, c'est le côté, du coup, bah, à un moment, ah merde, elle a une arme, elle tire pour se pousser, enfin... C'est vraiment génial, c'est super bien trouvé, c'est vraiment top, quoi. Ah, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, je pense que vous l'avez compris. je pense vraiment. La scène des facehuggers marche très très bien, tout le côté, voilà, avec l'eau, la scène rouge, ça fait vraiment une côté tension dramatique, du sang qui débarque, le mec qui tombe, qui se fait vraiment soulever. Ça marche super super bien. Le côté évolution, vite fait, je vais revenir sur la partie où Reign évolue avec le droïde, parce que du coup, une chose que j'ai vraiment adoré, c'est que Andy, le droïde, change de personnalité, parce que bah du coup, on peut mettre des choses dans les droïdes, logique, hein, c'est des droïdes, donc on peut les programmer quand on veut, ils ont des puces, colonies si on a besoin, voilà. Je trouve ça logique. Il y a le côté évolué au début où il fait tout ce qu'il peut pour que ça soit le mieux pour Reign, et en fait, du coup, à un moment, il change de personnalité parce que il obéit plus vraiment aux côtés des humains, au profit des humains de la société. Donc voilà, ça fait vraiment de lui un droïde sans cœur, et après, du coup, il réévolue parce qu'il retourne aux côtés du Andy qu'on connaît, prêt à se sacrifier. Il y a même le côté évolution où, où il dit une insulte, quoi. Va te faire foutre, je sais plus ce qu'il dit, salope et tout, on était tous morts de rire, cette scène elle est morte de rire, vraiment, où il insulte et il bute l'alien, quoi. Il y a vraiment le côté où on retrouve l'androïde qui trahit les humains, ou qui n'est vraiment pas de notre côté, qui fait plaisir, honnêtement, vraiment de la saga Alien, quoi. Ça m'a fait plaisir. Est-ce que je continue à spoiler? Est-ce que je continue à dire de tout ce qui m'a intéressé? Oh, allez vite fait pour la fin. La fin est tellement surprenante, quoi, avec du coup, la manière dont elle accouche. La pauvre Isabella Merced a morflé. Tous les humains morflent, hein. Reign même a eu des difficultés pour s'en sortir, honnêtement. Et je trouve que c'était très intéressant de voir la manière où la créature de mi-alien, mi-homme a bouffé vraiment et s'en est pris à buter les autres personnages humains. À part Reign, bien sûr, et même Andy. Ouais, Andy, et elle a carrément bouffé sa mère, je crois, il a bouffé sa mère, telle la menthe religieuse, enfin, la menthe religieuse, elle bouffe une tête. Mais bref, non, elle bouffe peut-être du mal. Bon, bref. Ça a fait vraiment ce côté, vraiment, retour dégueu, et puis pareil, quand elle a réussi à s'en sortir, à le buter, où lui tombe dans l'espace, où la créature tombe dans l'espace et qu'elle arrive à être accrochée à la corde où elle remonte, où elle crie mais tu crées un foiré de monstre, ou je sais plus ce qu'elle lui crie, mais vraiment j'ai vraiment aimé retrouver les cris de soulagement. Ah si, un truc que j'ai beaucoup aimé, dans le côté mise en scène de Alvarez, on retrouve le côté grand silence. De part quand on est dans l'espace, parce que bah il y a pas ça dans l'espace, donc honnêtement j'ai vraiment aimé ce côté-là, et le côté où les personnages grand silence est là pour ne plus respirer, pour ne vraiment pas faire de bruit, notamment avec les scènes de facehuggers où ils doivent passer d'une scène à l'autre, d'un couloir à l'autre, et ils doivent, les deux personnages de Reign, ouais c'est Reign et son frère, qui ont une bonne alchimie les deux, ils doivent traverser et pas faire le moins de bruit possible. Ça rappelle vraiment où il faut qu'ils respirent à peine, enfin vraiment il y a tout un côté assez silence qui est vraiment intéressant. En plus, il y a l'appel à côté, bon bref, voilà, le côté où finalement il y a des bruits, donc ils se mettent à courir. Vraiment le retour des codes du cinéma d'horreur, qui fait vraiment plaisir à revoir. Dans ce qui fait plaisir vraiment à revoir aussi, c'est le côté... les grands cris qui reviennent, vraiment, parce que... Enfin, ouais, vraiment le grand cri de... On voit une putain de créature, on voit du sang partout, ça le fait vraiment peur, quoi. Le côté où on est terrifié face à cette scène. Et aussi ce côté silence où des fois il coupe le son pour le remettre vraiment d'un coup, pour nous transire, Alors c'est peut-être prévisible, mais en attendant, ça fait partie du cinéma d'Alvarez qui vraiment veut te montrer que ce silence-là est important, ce qui marche vraiment, quoi. Enfin, voilà. Tout ce côté-là marche très très bien.
Je vais finir ce côté spoiler, voilà, pour dire tout simplement que j'ai adoré ce film. Que je suis assez curieux de voir en quoi les gens ne l'ont pas aimé. Parce que moi, je n'en ai pas loupé une miette. Honnêtement, je pourrais le revoir avec grand plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir. J'ai eu aucun souci. Honnêtement, ça a été un énorme plaisir de revoir ce film. Enfin, de voir ce film, pardon. Et je serais assez curieux de voir en quoi ceux qui ne l'ont pas aimé... Dites-moi en commentaire si vous l'avez aimé ou pas. Bien sûr, dans la bienveillance. Je ferai un petit aparté juste après. Mais honnêtement, moi j'ai vraiment adoré. J'ai retrouvé un film Alien. C'est con, mais c'est ce qu'il me fallait. Voilà, n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne et à me dire ce que vous avez pensé du film, que vous ayez aimé ou pas. Vite fait, je fais une petite réponse pour vous dire à quel point dans le dernier Ciné-Wheel sur Borderlands, du coup il y a eu quelques réactions, vous avez été adorable. Honnêtement, moi j'ai vraiment détesté le film, je pense que vous l'avez compris. Et vous avez expliqué en quoi vous avez aimé le film vraiment calmement, très gentiment, en expliquant « Oh, je comprends que tu l'aies pas aimé, mais moi j'ai passé un bon moment. » Déjà, alors, merci beaucoup, c'est très gentil de voir vos réactions. Honnêtement, après, je pense pas à chaque fois réenchérir. Parce que honnêtement, c'est pas le but, vous avez déjà la vidéo où vous voyez les arguments. Mais pour Borderlands, vous avez été vraiment adorable. Merci beaucoup, vous êtes des amours, honnêtement. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Et bien sûr, dites en quoi vous aimez les films ou pas, parce que moi, ça me fait toujours plaisir de voir en quoi il y a des réactions. Et bien sûr, moi, même moi qui n'ai pas aimé le film, et je ne le considère même pas comme un bon film, bien sûr que vous avez le droit d'aimer. C'est même les bravos. Je ne peux être que jaloux en plus. Entre guillemets, bien sûr. Mais voilà, honnêtement, très honnêtement, merci beaucoup pour vos belles réactions. Continuez comme ça et continuez d'expliquer en quoi vous aimez les films ou pas. Et je ne peux être que d'accord avec vous ou pas. Pour certains avis, mais honnêtement, aimez les films. Et honnêtement, jamais je ne vous dirai... Jamais, au grand jamais... Je ne vous dirai que vous ayez tort d'aimer un film ou pas. J'aime Ant-Man 3, j'aime The Flash, je l'ai dit, mais pas pour les bonnes raisons. Et il y a des films... J'aime même Triple X Reactivated. Alors, pour vous dire si je suis bien placé ou pas... pour vous dire, j'aime même le premier Suicide Squad. Je préfère bien sûr le deuxième de James Gunn, mais j'arrive à tolérer le premier Suicide Squad de David Ayer. Alors honnêtement, c'est pas moi qui vais vous dire que si vous ayez tort ou pas d'aimer un film. C'est juste que des fois, je me pose des questions de si vous aimez pas tel film, voilà, de pourquoi, ou l'inverse. Voilà, je vais conclure ce Ciné-Wheel. C'était la petite aparté. Et je tiens vraiment à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Et allez voir Alien Romulus, parce que je ne peux que vous le conseiller. Je l'ai trouvé génial. Salut!